Yeah, M-A-M-A-X. C'est encore moi, ouais. Cette année. Alors moi je m'appelle Maxime, donc MAX c'est mon blaze, j'ai 17 ans, j'habite à Saint-Maximin, donc voilà, donc je représente tout ce qui est Marseille, tout ça, tous les alentours, et je fais du rap depuis 4 ans. Regarde vers le ciel, les étoiles plein les yeux frérot. La vie est belle mais faut savoir s'apprivoiser bientôt. On arrive comme une meute enragée, de la rage à la place des cordes vocales. On veut pas la lune, on veut juste la dépasser. Ça donc l'album Je fais péter le million sur toutes les plateformes de téléchargement légal, donc iTunes, Amazon, Spotify, Google Play. Voilà, qu'on peut retrouver à 4,49€, voilà. Et bientôt les CD arrivent. Donc oui, il a bien tourné, je suis à peu près à 100 ventes je crois en un mois. Voilà, donc c'est pas mal pour un début quoi. Donc c'est 14 titres plus un bonus. Si demain je n'ai plus rien, je pourrais écrire sur du PQ. La tête haute, tu comprends que la réussite n'a pas de limite. J'écris et puis chaque jour je pense à la suite. L'avenir est un rêve ou un cauchemar et puis... C'est ça, ben ça s'est très bien passé, donc je suis monté avec mon frère, donc qui est en quelque sorte mon manager, quoi, qui m'a beaucoup aidé, donc c'est lui qui m'a gravé tout ce qui est CD, tout ça et tout. Et donc à Paris, je suis passé sur Énergie, j'ai rencontré des rappeurs, j'ai rencontré Koé, j'ai surtout rencontré un producteur qui va beaucoup m'aider pour la suite. Donc là normalement si tout se passe bien il va me faire partir en tournée d'ici quelques mois, voilà. Et plus encore on verra, pour l'instant je n'en sais pas plus moi-même, donc on verra ce qu'il peut faire. Donc le prochain clip c'est Amour passionnel feat Elodie, donc comme le titre l'indique il va parler d'amour, voilà, un amour fort. Donc voilà, on passera un petit extrait et le clip sortira le 17 février ensuite. Alors Elodie c'est une jeune chanteuse qui habite à Marseille, donc que j'ai rencontrée grâce à ma tante en fait. Et voilà, donc quand j'ai écouté, je me suis tout de suite dit il faut que je la ramène en studio quoi, parce que je trouvais qu'elle avait une très belle voix, même pour son âge, parce qu'elle a 16 ans. Et du coup voilà, je l'ai ramenée en studio, on a fait un morceau, on a fait un autre morceau, encore un autre morceau. Et par la suite on va encore faire d'autres morceaux et je vais la faire partir aussi en solo. Voilà, je lui ai ouvert une chaîne YouTube et une page Facebook, donc je suis en quelque sorte son manager. Voilà. Non, c'est que la chanson du copain et moi, moi je suis seul, voilà. Moi je suis seul, voilà. Moi je suis seul, voilà. Je suis pas qu'un rappeur, voilà. En fait j'ai toujours ce petit cliché rappeur quand même, parce qu'au début j'ai commencé, je m'appelais Max le rappeur sur YouTube, tout ça, même sur Facebook. C'est pour ça que j'ai changé, je m'appelle Max Compte Musique maintenant sur Facebook, donc pour ceux qui veulent me retrouver, me parler quoi. C'est pour ça que j'ai changé, parce que je voulais plus avoir ce cliché de rappeur, parce que déjà les rappeurs même quand ils montent sur scène, on est toujours les derniers à passer en général dans les concerts, toujours les rappeurs c'est mal vu, c'est ci, c'est ça, c'est les lunettes, voilà. Et du coup voilà, je fais pas que du rap, je fais aussi de la musique, je chante, je fais du reggaeton, comme on peut le voir sur le premier extrait. Voilà. Je m'inspire pas forcément des rappeurs, j'en écoute très peu d'ailleurs, enfin, j'en écoute quand même quelques-uns comme Psycha, tout ça. Mais j'écoute surtout du rap marseillais en fait. Après du rap parisien, bon, il y a Section d'Assaut, mais on les qualifie plus trop comme des rappeurs, donc voilà. Sinon, des autres artistes, je dirais Kinvé, Pokora, j'écoute beaucoup de monde, voilà. Même des anciens comme Jean-Jacques Goldman. Patrick Bruel, ça va, ça passe. Même les influences des parents, si mon père il écoute beaucoup My Brand. Du coup ça m'arrive, quand je suis avec lui, j'écoute, j'aime bien. Peut-être j'en ferai un jour des petites musiques comme ça. Il y avait des musiques où je chantais, mais bon après il faut s'entraîner la voix, il faut que je prenne un peu plus de cours de chant je pense quand même pour chanter aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez voir mes yeux. Donc oui, déjà il y a un style par rapport au rap c'est sûr. Et en plus de ça, je le mets parce que j'ai un petit problème aux yeux, j'ai un strabisme. Du coup voilà, je le mets pour ça, parce que souvent les projecteurs ça me fait loucher les yeux. Et voilà, du coup c'est pour ça que je mets des lunettes surtout. Ouais, je fais des petits traits, voilà. Bon ça fait pas tout le tour. Mais... Donc je vais au coiffeur après toutes les semaines, donc tous les 8-10 jours et voilà, c'est parce que j'aime pas avoir toujours la même coupe, alors des fois je laisse le normal, des fois je refais des petits traits, un trait, deux traits, ça dépend. Je change, je laisse pousser les cheveux, même la barbe c'est pareil, la barbe c'est important pour moi. Et voilà, donc je suis maniaque des cheveux comme on dirait. Bah après moi j'écris souvent dans ma chambre, voilà, tous les soirs. Après le repas, entre 21h et 22h, voilà. Jusqu'à ce que mes parents ils aillent se coucher. Parce qu'après la musique ça les embête un peu. Je le dis quand même. Et voilà, donc j'écris selon mon humeur en fait, en général.
c'est ça, je suis bien, s'il y a une bonne nouvelle, ben, je vais écrire peut-être un truc joyeux, même un morceau de l'été, alors que la nouvelle ça n'a rien à voir, ça peut être que j'ai eu mon code, peut-être que voilà, je vais être bien, du coup je vais écrire un petit morceau pour l'été, voilà, c'est n'importe quoi. Après si je suis un peu plus mal, je vais écrire un morceau mélancolique, après ça dépend des instruments qu'on me fait aussi, voilà. Franchement oui, des fois j'ai du mal, mais des fois j'ai un mois sans inspiration, ça arrive, je crois que c'est le maximum que j'ai eu, un mois et demi à peu près. Et c'est après l'album en fait, quand je me suis déchaîné, vraiment j'ai plus, en fait pendant tout l'été, ouais, donc 2 mois on va dire pratiquement, donc ouais, pendant tout l'été après j'ai plus rien écrit. Et après ça a repris septembre, la rentrée, tout ça, l'écriture. Et là en ce moment j'écris à peu près 1 ou 2 textes par semaine, ce qui est pas mal. Non, pas de futur album, c'est trop d'argent, trop compliqué, et non, je suis pas prêt pour l'instant, hein. À part si l'album on me le produit, et je pense que même les fans ils sont pas prêts exactement pour accueillir un nouvel album pour l'instant, même s'ils me soutiennent vraiment, et d'ailleurs je les remercie encore une fois. Je suis pas prêt à faire un nouvel album pour l'instant, mais je compte lâcher plein de titres sur YouTube tout au cours de l'année. Mon producteur il a prévu des dates normalement plus dans le nord, parce que je sais que ça soutient beaucoup dans le nord. Que ici Marseille, je pense que c'est plus accessible pour l'instant, donc les gens ils n'ont pas besoin, je pense, enfin moi à mon avis personnel, hein, je pense qu'ils ont pas besoin de me connaître encore pour l'instant. Il faut plus monter vers le haut, parce que Paris c'est là que tout se passe. Donc je pense qu'on va chercher plus là-bas, et après on reviendra ici, et la musique on va essayer de la faire partout en fait. Voilà. Donc j'ai pas encore de date. Donc sur YouTube c'est Max, on peut toujours taper Max le rappeur, on me trouve. Après on peut taper MAX suivi du titre, donc le meilleur morceau qui a marché depuis que j'ai commencé c'est Dingue de toi, avec presque 400 000 vues. Donc je viens t'ambiancer, il y a Les gens n'écoutent pas et le remix de Jul qui font partie de mon album, que j'ai lâché avant de sortir l'album. Après sur Facebook on peut me retrouver en tapant Max Compte Musique ou m.a.x, ça c'est ma page, donc je réponds plus sur mon compte que sur ma page. Et Twitter Max le rappeur, et Instagram Max le rappeur, voilà. Alors c'est appelé autotune ou vocodeur comme on veut, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Donc voilà, c'est, on va pas dire un trafiqueur de voix, mais un truc qui arrange les notes, et voilà. Donc moi-même j'en utilise. Après il y en a beaucoup qui en utilisent pour faire ressortir le morceau, il y en a ils font exprès carrément pour avoir une bonne voix robotisée. Donc moi je suis pas trop de ce délire là, mais j'en utilise beaucoup quand je fais du chant ou des refrains surtout. Et donc je pense qu'aujourd'hui vraiment il faut arrêter de clasher l'autotune en fait, parce que des rappeurs comme Jul par exemple qui en utilisent beaucoup, ben, tous les gens ils aiment pas parce qu'ils en utilisent, mais aujourd'hui l'autotune c'est l'avenir je pense, parce que maintenant il y a pratiquement un album c'est 90% d'autotune en fait. Voilà, si j'ai répondu à la question que vous m'avez beaucoup posée sur Facebook, ce que je pensais de l'autotune. Bon ben c'est parti. À ce qui paraît je kick ça, le rap je n'ai que ça. Je distribue des claques, je mets des taquets. Là je suis au taquet, le level tu l'as acquis. Ouais là tu taquines, le monde est acquis. Tu fais le bon taquis, je vous bute en 3 clics et je nie que ta clique. Voilà, c'est un petit extrait. Ben, déjà j'aimerais les remercier. Je vais enlever mes lunettes pour les remercier, voilà, je suis gentil. Donc je remercie tous mes fans, voilà. Tous les gens qui me soutiennent sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, même si je suis pas trop actif sur Twitter. Donc voilà, donc sur YouTube je suis presque à 7000 abonnés, c'est pas mal depuis que j'ai commencé, ça fait 4 ans et vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Voilà, donc vraiment merci à tous, et continuez à me soutenir, à partager, à faire tourner, à en parler de partout, voilà. Et j'espère un jour monter très haut grâce à vous. Voilà, je suis pas seul, vous êtes là, vous êtes avec moi, et ça me fait plaisir. Moi qui vous remercie, voilà. Et voilà, donc pour ceux qui veulent l'album, c'est sur internet, sur toutes les plateformes, je fais péter le million. Merci encore une fois et à bientôt, voilà. Non, je t'aime comme jamais je n'aurais pu aimer. T'es mon oxygène, sans toi je me serais étouffé. Je partage tes sourires et tes peines. Notre histoire ressemble à ce poème qui n'a pas besoin d'être écrit, car c'est dans